Je vais vous donner les raisons pour lesquelles certaines personnes ont une meilleure capacité à passer les années et donc à garder leur jeunesse. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Carole Carac, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, un sujet passionnant. Pourquoi certaines personnes font plus jeunes que leur âge, et ce, durant toute leur vie? Est-ce qu'on est, on va dire, de façon un peu profane, est-ce qu'on est tous inégaux face à nos gènes? Oui, Cathy, de toute façon, c'est un sujet très intéressant dont on va parler aujourd'hui parce qu'effectivement, on voit certaines personnes qui ont le même âge et qui ne vieillissent pas de la même manière. Alors, on va chercher aujourd'hui les raisons et je vais vous donner les raisons pour lesquelles certaines personnes ont une meilleure capacité à passer les années et donc à garder leur jeunesse. La première raison, c'est un facteur génétique qui est, on va en parler, qui est dû donc à nos gènes. Et le deuxième facteur, c'est un facteur environnemental. Alors tout d'abord au niveau génétique, les gènes, ça fait partie de notre code génétique, c'est inscrit dans notre ADN, on en parle souvent en ce moment, c'est depuis notre naissance. Pour rappel, l'ADN de l'être humain est composé de milliers de gènes et dont certains vont être directement appliqués dans la régénération de nos cellules et donc dans le renouvellement cellulaire donc de notre jeunesse. Alors, pourquoi chez certaines personnes, certaines femmes, certains hommes, l'âge, donc le temps se voit moins? C'est parce que ces gènes, elles vont s'épuiser moins facilement et donc elles vont durer plus longtemps. Donc c'est des gens qui ont une capacité à avoir des gènes qui sont de bonne qualité. C'est le premier facteur qui est décisif pour passer donc les années en gardant sa jeunesse. Le deuxième facteur, c'est un facteur qui est environnemental. C'est-à-dire qu'en fait, environnemental, ça veut dire que c'est tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure, c'est par exemple le tabac. Une personne qui fume, on l'a vu et on le voit souvent, a une peau beaucoup plus terne, beaucoup plus ridée. Il faut savoir que dans la fumée de cigarette, en fait, il y a 200 000 radicaux libres. Les radicaux libres, ils sont connus pour attaquer directement nos cellules. Et ça va avoir beaucoup de conséquences visibles sur notre peau. Voilà. Alors, sur notre peau, donc on parlait du facteur, alors ça on a bien compris, la génétique, etc., ça semble assez logique. Et le facteur environnemental, ça veut dire quoi? Alors, donc, environnemental, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure et la manière dont on va vivre, en fait. Donc, dans les facteurs environnementaux qui nous font vieillir, il y a 3 ou 4 énormes facteurs qui nous font vieillir. Le premier, c'est le tabac. Donc, comme je disais, le tabac, il va nous donner un teint grisâtre. On va avoir des rides qui vont apparaître autour de la bouche qui sont assez prononcées et donc qui vont se creuser de plus en plus avec le temps. Le deuxième facteur, c'est le stress. On en parle souvent dans l'émission Feel Good. Le stress, les gens qui sont stressés, il y en a de plus en plus de notre époque, et ils ont généralement la peau qui se déshydrate facilement, qui se fatigue facilement, et qui va se régénérer moins rapidement. Ce qui va se passer, pourquoi? Et en fait, c'est ça, je pense qu'on en a parlé suffisamment ensemble, parce que quand on est stressé, on produit une hormone qui s'appelle le cortisol, qui est une hormone du stress, et c'est cette hormone qui va dégrader notre collagène, notre élastine, et toutes les cellules de notre peau. Le troisième facteur, Cathy, c'est l'exposition aux rayons UV, au soleil. Donc en Israël, on a beaucoup de soleil, beaucoup de lumière, mais c'est valable dans tous les pays, même en hiver, on ne se rend pas compte, mais quand la lumière est là, on a des UV. Et il faut savoir que les UV, en fait, ils ont la particularité de pénétrer à l'intérieur de nos cellules. Et donc, plus ça pénètre dans nos cellules, plus ça va fabriquer en fait des débris cellulaires qui vont s'accumuler et qui vont faire, au fur et à mesure du temps et des années, ils vont donner place à des taches brunes, des taches de pigmentation. On en avait parlé d'ailleurs. Alors, exactement. Justement, ces taches sont dues à quoi? Enfin, le dernier acteur, pour finir sur ce sujet environnemental, c'est la pollution. La pollution, en ce moment, il y en a moins. C'est vrai, c'est mieux, on est confiné, donc il y a moins de pollution. Mais il faut savoir que dans une journée normale, il y a des milliers de microparticules en fait, qui traversent notre tissu cellulaire. Je parle en fait de tout ce qui est autour de nous, c'est-à-dire les hydrocarbures, quand on va prendre de l'essence, il y a des vapeurs, ou alors quand on se sert d'un vernis, ou alors quand on est à côté d'acétone, des choses comme ça. Ces microparticules, elles ont un diamètre infiniment petit, 60 fois plus petit que le diamètre des pores de notre peau, et donc en fait, ces petites particules vont pénétrer au plus profond de nos tissus et elles vont donner lieu à une détérioration des protéines de notre peau et de notre jeunesse, que sont le collagène et l'acide hyaluronique. D'accord. J'imagine que pour les femmes encore, avec la ménopause, les choses
se complique peut-être. Alors, avec la ménopause, ça ne va pas aider parce qu'en fait, avec la ménopause, il y a un changement au niveau hormonal et circulatoire, ce qui fait que le ralentissement se fait encore plus fort et donc, en fait, le ralentissement du collagène, l'acide hyaluronique, ça va limiter, en fait, ça va diminuer le fonctionnement de ces protéines de notre corps. C'est-à-dire qu'à partir de, en fait, si on parle à partir d'un certain âge, on va être concret, d'accord? Ouais. Globalement, à partir de 30 ans, 35 ans, 40 ans pour les bons, on va voir apparaître des premiers signes de vieillissement de la peau qui vont s'installer de manière durable. Malheureusement, ils ne partent pas. Hein. Une fois qu'ils sont là, ils sont là. Ou alors, ils s'intensifient si justement on a une mauvaise hygiène de vie, ou on ne travaille pas sur ça, ou alors on arrive à garder les mêmes plus longtemps. Mais globalement, à partir de 35 ans, la peau va se relâcher, les traits du visage seront moins nets, il va apparaître des rides, au début ce qu'on appelle des ridules, et puis après des vraies rides. Et puis, avec le temps, la peau qui est de moins en moins hydratée va avoir des rides de plus en plus. Donc, alors, en gros, on fuit les villes, c'est ça, on se met loin de la pollution et on se badigeonne de crème, c'est ce que vous préconisez ? Alors, en fait, c'est fou parce que là, on est confinés, donc on est beaucoup à l'intérieur. Ce qui est fou, c'est que dans nos maisons, c'est pas mieux, en fait, parce que je vais vous expliquer pourquoi. On reste enfermé, et là, on met le chauffage, on n'ouvre pas souvent la fenêtre, on aère moins, donc d'où l'importance d'aérer. Dans ces cocons un peu dans lequel on vit, toutes nos maisons, elles comprennent des produits ménagers, on est d'accord. Ouais. Et des bougies, ou Ouais. alors des substances qui Ouais. contiennent ces facteurs dont on a parlé tout à l'heure, les facteurs toxiques, les odeurs, le vernis, les produits, etc. Les parfums d'ambiance. Les gaz. Pardon ? Les parfums d'ambiance. Les parfums d'ambiance, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas plus protégé à l'intérieur qu'à l'extérieur, malheureusement, et que si on veut échapper à ce vieillissement cellulaire, il faut vraiment en fait activer la respiration cellulaire pour éviter d'oxyder la peau. Alors, comment on fait ? On se démaquille, on se passe des baumes. C'est quoi on va dire, les 3 règles peut-être essentielles à appliquer ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour déjà, un bon prévenir les démaquillage, vieillissements ? bien pour les hommes, un bon nettoyage de la peau est indispensable. Vous savez, parfois, on ne se maquille pas et on passe le coton et il est noir. Vous avez remarqué ? Globalement, c'est de la pollution. Là, quand on est beaucoup dehors, c'est plus encore, mais même dedans, on a une pollution qui Donc, se met sur notre on se visage. démaquille, Donc, on se nettoie la peau. Pour éviter, enfin, pour permettre la respiration cellulaire, les cosmétiques, c'est bon, mais ça ne suffit pas toujours. Donc, je vais vous donner quelques petits conseils. Le premier conseil, c'est d'activer la régénération des cellules. Alors, comment ? Vous avez tous chez vous un gommage, un scrub, des choses qu'on a achetées, je dirais même vous savez, des masques, par exemple. C'est intéressant, puisque là, on est en période où on est plus ou moins chez nous, on a envie de s'occuper de soi, de se faire un petit scrub, un petit gommage, et puis un masque pour enlever les impuretés, les cellules mortes qui restent sur notre peau, mais qui sont déjà mortes, on va dire, et pour activer le renouvellement des nouvelles cellules. Moi, ce que je recommande, à ce moment-là, vous faites le scrub, vous faites un masque, le masque, vous le laissez poser, une petite séance de méditation pendant les 5-10 minutes, où vous respirez. Comme je vous avais dit, la respiration, c'est de la régénération des cellules. C'est de la régénération et de l'oxygénation des cellules. Ça, c'est le premier conseil que j'ai envie de donner. Le deuxième, j'ai dit tout à l'heure qu'en fait, avec le temps, l'acide hyaluronique descend, notre niveau de collagène descend. Donc, ce qu'il faut faire, on l'a à l'intérieur de nous, il faut masser notre visage pour pouvoir continuer de manière énergétique, de bas en haut, à stimuler la production d'élastine, la production de collagène. Et donc, en fait, réduire la perte de collagène et même arriver à réduire la profondeur des rides en les massant, et vous créez à l'intérieur de vous du nouveau collagène. Ok. Troisième chose, pour pouvoir, au niveau fonctionnel et préserver les fonctions essentielles de la peau, il faut hydrater la peau. Hydrater et protéger la peau, ça, moi, je dirais, dès l'âge de 25 ans, homme ou femme, et surtout là, maintenant, il fait un petit peu froid, il faut absolument mettre une crème hydratante et une crème qui protège contre les UV, c'est possible. Alors, voilà. Carole, tu parles aussi de masques. Alors, on sait très bien, puisqu'on vit en Israël, que la mer Morte nous offre, on va dire, avec la boue chargée de sels minéraux, on peut se faire des masques. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que ça va plutôt assécher la peau ? Eh ben alors, si on veut rester en Israël et donc, en tout cas, appliquer nos propres produits, les trésors qu'il y a au sein de la mer Morte, moi, je peux vous dire que
c'est international. On a découvert en fait avec la science marine, et ça c'est des recherches au niveau mondial, que les profondeurs de la mer morte recélaient des trésors anti-âge ultra puissants, avec des minéraux, avec des oligo-éléments qui préservent la beauté et la jeunesse de la peau. Alors vous allez me dire, on a découvert, mais depuis l'Antiquité on le sait, puisqu'en fait depuis l'Antiquité la majorité des bains thermaux avaient une bonne réputation, elles étaient réalisées à partir d'eau de mer morte, et notamment en Égypte où la reine de Saba s'appliquait des bains de boue de la mer morte régulièrement. C'était pas nouveau, c'était il y a 3000 ans. Donc on est en train de réinventer ce qui était déjà inventé. D'accord, et le fait que ça sèche la peau, il y a des peaux fragiles lorsqu'elles se mettent de la boue de la mer morte, ça tiraille, ça rougit. Il faut faire attention ou c'est bon pour Alors, tout le monde? en fait, on a l'impression que ça sèche la peau, mais non. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la mer morte, il y a une sorte de pellicule. On a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui a oublié d'enlever son produit solaire, et il y a une sorte de pellicule grasse. Et cette pellicule, c'est des oligo-éléments et c'est des minéraux, des vitamines. Et au total, ça ne dessèche pas la peau. D'accord, Au contraire, donc c'est ça ça à apporte à la utiliser. peau une hydratation, une régénération, une nutrition qui est assez exceptionnelle. Bon. Cléopâtre, elle était comme ça, la reine de Saba. Elles s'enduisaient le corps, le visage, mais aussi les cheveux, en fait, pour en tirer les bénéfices de tous ces minéraux et tous ces oligo-éléments dont ils ne connaissaient pas du tout le nom ni rien, Mais mais ils savaient que c'était bon. Ils avaient remarqué que c'était. c'était bon. Ouais. Alors, juste pour terminer, à partir de quel âge on doit commencer à se badigeonner le visage de ces crèmes pour prévenir le vieillissement? Oui. Alors en fait, moi je dirais que homme ou femme, à partir de 25 ans, notre peau, elle perd environ 1,5% du collagène, de notre collagène. Donc, ça veut dire qu'à 60 ans, on aura perdu 60% de notre collagène. Donc globalement, plus tôt on s'y prend, mieux c'est pour limiter. Donc moi, ce que je recommande, c'est de commencer à 25 ans avec une crème hydratante. Et puis après, dès qu'on voit apparaître les premières rides, commencer à des produits anti-âge, ce qui existe aussi pour les hommes, après le rasage, ou alors après une journée dehors, par exemple. Voilà. Donc moi, je dis dès l'âge de 25 ans, en intensifiant ça, dès l'âge de 30 ans, 35 ans, pas oublier les mains, pas oublier le cou. Et voilà, des bons conseils, en espérant qu'on passe bien le temps, on reste jeune. Voilà, on va essayer de rester jeune. En tout cas, merci beaucoup, Carole, pour ces conseils précieux qui en raviront plus d'un et plus d'une. À bientôt, Carole. Ciao. À bientôt, bonne journée. Au revoir. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.